Salut les mecs et bienvenue, je vous souhaite à tous une super belle matinée. Nous allons découvrir aujourd'hui le UDR d'occasion qu'un abonné a acheté à un vendeur plus que sérieux, je peux pas dire autrement. Il a eu d'abord un prix infernal déjà, rien que si c'était la machine seule, mais il a reçu en plus le chargeur et les batteries Traxxas ID et le module Bluetooth. Tout ça à un prix vraiment dérisoire. Là, ils allez me dire, ah, c'est celui-là à l'occasion, ça c'est ton neuf. Non, c'est exactement l'inverse en fait. Ça, c'est mon neuf qui a fonctionné 15 minutes. Et ça, c'est l'occasion de l'abonné. Nous avons donc ici un UDR entièrement d'origine. Vous voyez, la suspension est vraiment hyper réactive. Il est bas au sol relativement quand tu roules, ça décroche facilement, etc. Très mou. Pneumatique d'origine. Je me demande si ce truc-là n'a tourné vraiment pas que sur une pelouse vite fait ou sur un synthétique. Il y a une petite rayure ici, une petite rayure sur le toit. On a la carreau, c'est le point faible évidemment de ce UDR parce que le lexan est extrêmement fin ici, ça j'en veux à Traxxas. Là on a plein de lexan et en bas on n'a plus rien, c'est dommage. Qui est donc très fragile à ce niveau-là. Il y a, regarde, il y a pas de, regarde, je te mets la lumière à fond dessus, mais sans deck. Il n'y a pas de la moindre poussière là-dedans, il n'y a pas de saleté dans les coupelles d'amorto, rien. On dirait le modèle démo d'un magasin. Le pare-choc n'a pas le moindre impact. Le skid plate avant n'a pas la moindre rayure, ni le dessous, ni le cardan. Il n'y a même pas de terre dans l'articulation du cardan. En fait. C'est absolument totalement dément. Ce véhicule a vraiment servi, on dirait qu'à l'intérieur, ou juste des petites sections de rien du tout dehors. Et encore. Puisque celui-ci, il a tourné un pack entier, donc 25 minutes en 6S. J'ai deux côtés du toit qui sont raflés, j'ai arraché le carreau ici et là, j'ai des impacts sur l'avant, j'ai des traces sur mes skis et j'ai de la terre absolument partout, même si j'ai fait attention de ne pas trop le dégueulasser. Vous savez, c'est mon véhicule du dimanche, j'en prends soin. Et pourtant, il a plus de traces que celui-ci. Oui, vous avez bien vu, j'ai ici les roues du Scorpion BXXL. J'ai 4 amortos qui sont remplis de la 1000 CST, le petit pare-choc additionnel avant. Tu vois, ça réagit totalement différemment, mais ça n'empêche pas le véhicule toujours à l'axel de bien monter le nez, tasser l'arrière, et au freinage de faire l'inverse, c'est-à-dire de bien tasser l'avant et de bien décrocher l'arrière. On a donc un comportement proche du véhicule d'origine, avec cependant clairement une amélioration sur l'encaissement du terrain au niveau des gros chocs. J'ai hâte de le tester avec ces roues de Scorpion BXXL, évidemment, là sur un terrain qui accroche, ça sera encore plus casse-gueule. Ces roues sont vraiment faites pour la terre ou la neige ou autre. Enfin, d'après moi, c'est là qu'elles feront le meilleur effet. Et les roues d'origine sont très bien sur les terrains secs où ça glisse pas beaucoup. Et vous allez me dire, mais pourquoi l'abonné a fait livrer le véhicule ici s'il est dans cet état? Eh bien, je me demande aussi. Honnêtement, il n'avait pas besoin de passer par là. L'abonné veut cependant changer la motorisation. À l'image de ce qu'on avait fait sur l'engin Jérôme, c'est-à-dire un Léopard 4275 2000 kV, lequel on perd à peine de la patate, par contre on gagne de l'autonomie et de la chauffe. Moi ici avec le 1700 kV, vous n'avez pas les images, vous les aurez pas, je ne sais même pas si je vais filmer, puisque c'est mon UDR, c'est mon bébé, il y a des choses que je fais pour moi privé qui restent pour moi. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, peut-être à l'occasion, mais je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous dire donc que là, j'ai un 1700 kV, j'ai descendu encore la couronne de transmission principale, c'est trop bas. On est en 6S avec les performances du 4, manque un peu de punch. Je pense que je vais soit grimper le pignon pour compenser, soit remettre la couronne d'origine à l'intérieur pour repartir sur ses bases. Et il y a un truc rigolo, on n'a pas les mêmes stickers sur les deux engins. Regarde. Là-dessus, on a, tu vois, les prises d'air de sortie ici qui sont comme ça. Ici, on a les feux qui ont d'autres bordures. On a sur l'avant la même chose, mais ici, sur celui-ci, regarde bien, on a d'autres prises d'air et on a des feux qui n'ont pas
la petite bordure blanche. Donc ils ont changé la planche de sticker, le reste, a priori, a fortiori, c'est pareil. On a toujours les mêmes détails sur l'arrière, extincteur, tout ça, tralala. Pneumatique aussi. C'est marrant. C'est pas pareil, mais il n'y a pas une grosse différence. Cher abonné, on se tient donc au jus pour les modifications que tu veux faire. Vous verrez évidemment le véhicule avec les modifications faites. Et vu comme il est propre et machin, j'irai pas le rouler. Hein. Je vous ferai laisser avec le mien, puisque le mien est déjà endommagé. Si, j'ai envie de vous le montrer à la caméra. Salut les mecs, à bientôt. Et merci encore une fois au vendeur. Je sais pas si tu regardes et si tu suis ma chaîne, mais vraiment top. Un prix d'enfer, vu tout ce qui livre avec, et un état, mais ouais. On peut dire qu'il est neuf, servi une fois ou deux, ou que c'est un modèle démo, mais on peut pas dire que c'est vraiment une occasion. Salut à tous, à bientôt.